Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de maladie de Parkinson, on parle de lenteur de mouvement, on parle de tremblement et on parle de mouvement. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un ou une. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices que je vous présente aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on va aussi faire des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stankey. La maladie de Parkinson, résumée en 5 phrases, c'est une maladie qui est assez prévalente. On connaît presque tous quelqu'un qui est atteint de la maladie ou qui a été atteint de la maladie de Parkinson. C'est relativement fréquent et de mieux connaître cette maladie-là, je pense que ça pourrait aussi être intéressant pour les personnes qui vivent avec cette maladie-là. Peut-être qu'on pourrait déconstruire aussi certains mythes. La maladie de Parkinson est une maladie neurologique qui évolue lentement au fil des années. Ça, c'est une caractéristique de la maladie. Il y a d'autres maladies neurologiques, comme la sclérose latérale amyotrophique, qui a malheureusement une évolution beaucoup plus rapide. La maladie de Parkinson, c'est l'inverse. Il y a plusieurs types de maladies de Parkinson, donc tous les cas de maladie de Parkinson n'évoluent pas exactement à la même vitesse, mais par définition, c'est une évolution qui est lente au fil des années. La maladie de Parkinson est causée par la perte de cellules qui produisent la dopamine, une substance essentielle au mouvement. La dopamine n'est pas uniquement essentielle au mouvement. La dopamine fait partie de nos mécanismes physiologiques de récompense. La dopamine, c'est un neurotransmetteur, c'est une substance qui participe aux échanges entre nos terminaisons nerveuses notamment. Donc, la dopamine, elle est fondamentale pour notre vie, mais notamment pour nos mouvements, pour les automatismes, pour nos mouvements automatiques. Lorsqu'on veut initier la marche et qu'on a moins de dopamine, c'est plus compliqué. Et la région du cerveau qui est atteinte dans un contexte de maladie de Parkinson, qui fait en sorte que les systèmes de dopamine seront déréglés, cette région du cerveau s'appelle la substance noire. Troisième phrase, les symptômes varient d'une personne à l'autre, mais on retrouve fréquemment des tremblements, de la rigidité et une lenteur des mouvements. Chez certaines personnes, il n'y a pas de tremblement, il n'y a qu'une rigidité, qu'une lenteur des mouvements. Et si vous avez des proches, ou peut-être vous-même, et vous observez que depuis quelques mois, par exemple, ou depuis une année, votre corps est plus rigide, vos mouvements sont plus lents, peut-être que ça s'explique par la maladie de Parkinson. Peut-être que ça s'explique aussi par un syndrome parkinsonien. Je vous en ai présenté dans d'autres contenus, mais les symptômes que vous voyez à l'écran sont associés à la maladie de Parkinson, qui est une atteinte, comme je vous le disais, de la substance noire qui est associée au circuit de la dopamine, mais il y a aussi le syndrome parkinsonien qui peut être causé, par exemple, par certains médicaments comme effet indésirable, par des traumatismes crâniens répétés. Il y a d'autres problèmes de santé qui peuvent causer un syndrome parkinsonien. Donc, je vous invite à consulter votre médecin pour bien comprendre ce qui se passe et si vous avez observé ces symptômes apparaître relativement rapidement. Je vous invite vraiment à consulter. Quatrième phrase, d'autres signes peuvent apparaître comme les troubles de l'équilibre. La voix va parfois changer aussi. Une écriture qui rapetisse, donc vous n'allez pas écrire comme avant. Parfois, on le voit aussi dans l'expression faciale. On va dire que les personnes deviennent amimiques. Lorsque la maladie elle est avancée, mais parfois on le remarque aussi avant, on peut le remarquer sur soi-même. Donc, ce sont les premiers signes. Il y en a d'autres. Vous allez trouver plus de détails sur ma chaîne aussi sur d'autres premiers signes de la maladie de Parkinson. C'est pour ça que j'ai mis les 3 petits points. Ce n'est pas une liste qui est exhaustive. Et dernière phrase, la 5e phrase, il n'existe pas de remède, malheureusement, mais plusieurs approches permettent de mieux vivre avec la maladie. Il y a beaucoup de recherches qui se fait sur la maladie de Parkinson. Vous m'écoutez en direct, vous m'écoutez en rediffusion. Les vidéos restent sur le web, alors il y aura des changements, il y aura des bonnes nouvelles sur la pharmacothérapie dans un contexte de maladie de Parkinson. Mais pour l'instant, il n'y a pas de remède. On ne peut pas guérir la maladie de Parkinson, mais on peut
améliorer la qualité de vie, on peut améliorer nos capacités physiques. Parfois, on a la logique intuitive de se dire, ben, c'est logique de dire que si j'ai une maladie évolutive, je ne vais que perdre de la force, de l'équilibre, de l'endurance. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe cliniquement. Lorsqu'on voit nos patients, on a beaucoup de patients qui ont la maladie de Parkinson qui vont prendre de la force musculaire, qui vont récupérer de l'équilibre, qui vont améliorer leur capacité fonctionnelle à mieux faire leurs activités de la vie quotidienne, par exemple. Alors, il y a possibilité d'avoir des gains, notamment chez nos patients en physiothérapie ici au Québec ou en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique. Et il y a tout l'aspect psychologique aussi de la maladie de Parkinson. Donc, d'être accompagné nous permet d'améliorer et d'augmenter notre qualité de vie. Le soutien qui est essentiel, c'est le soutien en physiothérapie. Moi, ça me brise le cœur de recevoir des courriels, par exemple, de personnes qui n'ont pas de suivi ou qui n'ont pas eu ou très peu eu de consultation en physiothérapie. C'est un peu ma motivation aussi de vous présenter des contenus sur le web, mais vous devriez tous, en présence d'une maladie de Parkinson, avoir accès à des physiothérapeutes ou en France à des kinésithérapeutes pour améliorer votre équilibre, prévenir les chutes. On va vous proposer des exercices ciblés pour stimuler votre mobilité aussi. Je vous le disais, il y a de la rigidité avec la maladie de Parkinson, la fluidité de vos mouvements, votre autonomie. Et on va vraiment construire des stratégies concrètes, par exemple, pour stimuler les blocages. Parfois, avec la maladie de Parkinson, il y a le freezing. La personne va geler, va bloquer pour commencer à marcher. Par exemple, il y a des stratégies de contournement. Vous allez trouver des propositions de solutions ou de voies de contournement sur ces éléments-là sur ma chaîne, mais d'être accompagné par un ou une physiothérapeute ou kinésithérapeute en France, je pense que c'est essentiel pour améliorer votre qualité de vie et vos capacités fonctionnelles. Et je vous montre une citation de mon personnage d'Aline dans mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stanké. Chaque jour, en fait, c'est une citation d'Aline. Chaque jour, Aline s'entraîne à atteindre la cible. C'est le physiothérapeute, le protagoniste qui le dit. Plus la maladie progresse, plus son compagnon agrandit les lettres et rapproche la cible. Et elle, ce qu'elle dit, ben, c'est moi la bosse, dit-elle. Et c'est vrai, ultimement, c'est vous qui êtes maître de ce qui va se passer des prochains mois, de vos capacités physiques, vos capacités fonctionnelles, du plaisir de bouger, de votre autonomie. Oui, la maladie est là. L'idée, c'est pas de mettre des lunettes roses et de dire que tout est parfait et de tout nier, mais en même temps, c'est de ne pas se condamner à une régression constante. On peut faire des gains, il y aura des beaux moments, il y aura des moments plus difficiles, mais il y aura des bons moments. Et avec Aline, dans le roman, on l'accompagne. C'est un des personnages du roman sur ces bons moments, sur ces difficultés-là. Et quand on est accompagné, je vous ai présenté la maladie de Parkinson en 5 phrases, on aurait pu en faire 25, mais il y a des choses à faire et de mieux connaître la maladie et de mieux connaître aussi ce qu'on peut faire pour s'aider, je pense que c'est essentiel. Je vous remercie de votre participation, je vous remercie de vos questions. Je les lis toutes, j'y réponds en direct, j'y réponds en rediffusion dans d'autres vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres. Mon livre Plus jamais malade, mais il y en a d'autres sur les douleurs au dos, sur le vieillissement, sur la marche, sur la respiration. Plusieurs d'entre vous, vous les connaissez déjà et je vous remercie aussi beaucoup pour vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais vous produire autant de nouveaux contenus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur ou aller sur mon site web. Il y a d'autres façons aussi de contribuer autres que financières. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.